Une performance extraordinaire. Domitil Kiger, la Française championne du monde de chute libre en parachute, joue avec les vents, plane dans les airs, vêtue d'une robe haute couture créée par Iris van Herpen. La styliste néerlandaise ne souhaitait pas présenter sa collection de l'hiver prochain sur un podium, elle a préféré prendre de la hauteur. Quand on regarde de loin notre planète, on s'aperçoit à quel point elle est féconde. On comprend son unicité. Elle est un seul et même organisme où tout est interconnecté. C'est également une image symbolique pour évoquer les mouvements environnementaux qui sont étroitement liés avec mon travail. Parce que les notions de durabilité, l'avenir de la mode font partie de mes recherches. Iris van Herpen conçoit ses collections à partir de matériaux éco-responsables, d'imprimantes 3D et de plastique recyclé fournis par l'organisation Parley for the Oceans, qui milite pour la sauvegarde des océans. La colonne vertébrale de cette collection, c'est le cercle. La sphère qui représente notre planète bleue, notre maison. C'est tout autant l'expression des mouvements circulaires que l'on trouve dans la nature que ma vision de la mode qui doit également être circulaire. Réutiliser les matériaux comme la nature peut le faire dans des mouvements cycliques. L'intégration de ces processus, je l'exprime à la fois dans la création des modèles, mais aussi dans les collaborations que nous avons engagées pour concevoir les structures et les techniques. La haute couture, c'est un travail collectif. L'emploi des nouvelles technologies fusionne aujourd'hui avec les savoir-faire ancestraux des artisans, qu'ils soient brodeurs, plumassiers, plisseurs, orfèvres, paruriers, chapeliers, modistes ou gantiers. La couture, c'est vraiment un étendard, une sorte d'oriflamme que l'on porte comme ça pour défendre précisément et mettre en avant tout ce savoir-faire d'exception, cette excellence qui est celle de tous les artisans parisiens et tout ce que sait faire la France dans ce qu'il y a de plus prestigieux et de plus exceptionnel. Paris donne également aux esprits créatifs internationaux la possibilité de s'exprimer, parfois avec la plus grande pudeur. Zouhair Mourad vit et travaille au Liban comme nombre de ses confrères et consoeurs. Il a durement été touché par l'explosion du port de Beyrouth en août 2020 et par les crises politiques et économiques qui continuent de secouer le pays. Mais son désir de présenter sa nouvelle collection est resté le plus fort. Paris, surtout pour la haute couture, c'est la ville de la mode. C'est l'histoire des grandes maisons de couture. C'est donc pour moi un honneur de pouvoir participer à cette semaine de haute couture. Surtout après ce qu'il s'est passé, après un an de Covid-19. Toutes ces personnes qui souffrent partout dans le monde. C'est beau, après un an et demi, de renouer avec les défilés physiques à Paris, de retrouver les sourires, de rêver. Parce que quand on rêve, on s'évade de la réalité. Pour imaginer un monde meilleur, le New-Yorkais Kerby Jean Raymond, fondateur de la marque Pyer Moss, est le premier créateur noir américain invité par la Fédération de la couture à défiler officiellement à Paris. Sa collection, appelée What You Is, célèbre les objets du quotidien. Par ce biais, il aborde les bouleversements sociétaux et affirme son activisme en invitant Ellen Brown, l'ancienne présidente des Black Panthers. Quand on regarde le passé et qu'on voit ce qu'il se passe aujourd'hui, on se demande ce qu'il va nous arriver. Comment s'organiser pour être libre? Nous devons nous rassembler. Permettez-moi de citer le magnifique George Jackson. Partagez vos différences. Partagez vos différences et luttez ensemble pour la liberté. Parce que nous avons quoi? Nous avons le pouvoir. Le pouvoir est en nous. Et vous savez pourquoi nous avons le pouvoir?
Parce que tout pouvoir appartient au peuple. Tout pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Moins combative mais toujours créative, la maison Chanel. Loin de la fureur communicative de Karl Lagerfeld, la discrète Virginie Viard s'inspire des peintres impressionnistes français. J'ai trouvé que les silhouettes sont fidèles à l'allure très parisienne de la femme Chanel. Et puis je trouve que Virginie a très justement choisi cet endroit, le Palais Galliera, pour y présenter sa collection, qui est presque un temple de la mode et de la haute couture. Et puis la haute couture, c'est Paris. Honnêtement, celle que Sarah Grace portait, on aurait dit qu'elle sortait tout droit d'un tableau de Monet ou de Renoir. C'était tellement incroyable. Comment conclure si ce n'est d'une citation d'Iris Van Herpen ? Quand je quitterai cette planète, j'espère que j'y laisserai un héritage porteur d'un message et non pas plein de vêtements sans intérêt.